Ravi de vous voir. Je m'appelle Alain Duroy et vous êtes sur ma chaîne YouTube où je donne des conseils aux hommes pour diverses situations de la vie. Abonnez-vous pour rester toujours connecté. Et maintenant, je commence. Être cadre, c'est prestigieux. Vous gagnez plus d'argent, vous avez des collaborateurs sous vos ordres, vous ne devez pas rester devant une machine ou vous noyer dans une pile de papier. Vous avez un costume élégant, éventuellement une voiture de fonction, votre propre bureau, vous êtes respecté et craint, dans votre cercle social, vous êtes comme eux, des gens élégants en costume et avec des diplomates à la main. L'évolution de carrière est cool. C'est probablement ce que pensent ceux qui n'ont pas l'expérience nécessaire pour rester à un poste de direction. Mais qu'est-ce qui se cache à l'intérieur de la coquille? Qu'est-ce qui ne permet pas à n'importe qui de prendre place à la tête d'une entreprise? Que doit posséder un employé pour être accepté à un poste de direction? Tout d'abord, un manager a une certaine compétence qui comprend des droits, des devoirs et des responsabilités. C'est le poids de la responsabilité qui est la première chose que l'on ressent à partir du moment où l'on est nommé au poste convoite. Désormais, vous n'êtes plus un simple employé charge d'un domaine particulier, vous êtes responsable non plus du fer et de la paperasse, mais d'une équipe de personnes. Vous êtes comme entre le marteau et l'enclume, d'une par les batailles avec vos subordonnes, d'autre par la guerre avec vos collègues. Supérieur dans elle, atelier de gestion, et l'interaction avec des tiers, les représentants des entrepreneurs et toutes sortes d'organismes intéressants. Êtes-vous prêt pour de tels changements? Oui? Bien, passons à autre chose. Tout le monde n'a pas envie de naviguer sur l'océan de la gestion, et encore moins de personnes peuvent devenir un gestionnaire efficace. Vous pouvez être un excellent spécialiste, apprendre les réglementations locales mieux que quiconque et devenir un professionnel avec une majuscule, mais ce ne sont pas les qualités les plus importantes pour gravir les échelons de la carrière. La tâche de tout manager est d'organiser le travail de ses subordonnés grâce à une communication efficace. Ce sont les compétences en matière de communication qui sont les plus importantes, la capacité à gérer le personnel par le bouche-à oreille, à être favorable à la direction supérieure et à interagir efficacement avec des tiers. Sans aucun doute, vous ne pouvez pas être chaotique et agir à partir de la position « je suis venu pour diriger, pas pour lire ». Des instructions, vous ne devez pas oublier la détermination, qui vous permettra d'accomplir des tâches et des plans, la capacité à prendre des décisions, et pas toujours populaires, à être modérément dur, et si nécessaire flexible, à être responsable des mots, des actions et des personnes, et d'autres blablabla. En revanche, si vos compétences ne comprennent pas la capacité à communiquer avec les gens, si vous avez tout simplement peur d'eux, que vous n'aimez pas la communication et qu'il vaut mieux pour vous cacher quelque part dans le bureau, oubliez le parcours d'un dirigeant à succès, vous êtes un éternel spécialiste, ou tout au plus, une personne occupant un poste d'encadrement de niveau intermédiaire. Ne soyez pas triste, ce n'est pas une croix ou une étiquette, c'est une raison de changer, car pratiquement toutes les compétences peuvent s'apprendre, ce qui est certainement aussi vrai de la capacité à communiquer efficacement.